Hey mes chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. Aujourd'hui, pour cette journée d'Halloween, nous allons réaliser ensemble un gâteau spécial Halloween. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Pour la recette du gâteau d'Halloween. Donc nous allons réaliser ensemble un gâteau cimetière. Alors pour ça, j'aurai besoin d'une base de brownie. Donc il vous faudra donc pour ça 350 g de farine, 300 g de chocolat noir, 180 g de beurre, bien sûr 200 g de sucre, 5 g de sel, 4 œufs entiers, comme ceci, les voici, vous pouvez voir, donc 4 œufs entiers. Et bien sûr, il vous faudra donc des noix. J'en ai mis 150 g qu'on va concasser grossièrement. Si vous n'aimez pas les noix, vous pouvez remplacer par des noix de pécan. Donc vous mettez également 150 g de noix de pécan. Et si vous n'aimez pas les arachides parce que vous êtes allergique, vous pouvez faire un brownie aux 3 chocolats en rajoutant 50 g de pépites de chocolat au lait et 50 g de pépites de chocolat blanc. Voilà. Ensuite, pour le décor de mon cimetière, j'aurai besoin de Mikado pour faire le contour de mon gâteau, des lampes de chat pour faire les tombes. Et bien sûr, je vais vous le faire voir. Alors vous allez me dire, oh là là, je vous fais voir 2 secondes en vidéo. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est horrible, il a cramé ton gâteau. Non, pas du tout, il n'a pas cramé. En fait, c'est une pâte sablée que j'ai colorée en noir, vous voyez, que j'ai donc laissé cuire à peu près 20 minutes à four à 170 degrés. Et bien sûr, ça, je vais la broyer dans mon robot en poudre pour obtenir de la terre. Et oui, puisque automatiquement, dit cimetière, dit tombe, et tombe dit petit tas de terre. Vous allez voir, ça paraît peut-être compliqué pour vous, mais rien n'est compliqué, tout est simple. Voilà. Donc, maintenant, c'est parti pour la réalisation du brownie. Et comme d'habitude, vous retrouverez mes ingrédients en fin de vidéo, enfin du moins dans la description. Aujourd'hui, ça va plus. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez. C'est parti pour la préparation du brownie. Donc, vous cliquez dans la petite étoile, donc pour rappel, qui est vos favoris, et vous recherchez la recette du brownie. Autrement, vous pouvez directement chercher sur la page d'accueil ou dans la petite loupe et vous tapez brownie pour trouver la recette. Ensuite, donc, quand vous êtes dessus, j'ai oublié de vous dire que c'était la recette pour 6 personnes. Donc, vous faites démarrer la recette. Et là, il me demande de préchauffer mon four à 170 degrés. Donc, ça, c'est déjà fait. Ensuite, je clique sur la petite flèche. Donc là, il me dit de peser mon chocolat et d'ajouter également donc mon beurre. Donc c'est parti. Mon chocolat dans la cuve avec donc mon beurre. Hop, voici. Ok. Et là, il me dit, ça n'a rien à faire, c'est tout programmé. Je le répète à chaque fois dans mes vidéos. On va vous dire, oh là là, elle radote, la vieille. Donc, 90 degrés, vitesse 1 pendant 4 minutes. Allez, c'est parti. Ça y est, mon chocolat donc est fondu. Je passe à l'étape suivante. Donc là, il me dit d'ajouter le sucre. Alors, vous verrez dans la recette du Fagan, ils vous disent 350 g de sucre. Je trouve que, honnêtement, c'est hyper sucré, 350 g. Pour ça, moi, j'en ai mis que 200 g. Après, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que déjà le chocolat noir, c'est sucré. Donc, si vous ajoutez en plus 350 g de sucre, ça fait un peu beaucoup. Sachant que si, comme je vous ai dit, vous êtes allergique
tout ce qui est aux noix, donc aux oléagineux, vous rajoutez en plus du chocolat blanc et du chocolat au lait, parce que si vous voulez faire votre brownie aux 3 chocolats, puisque à la base c'est la recette du brownie aux 3 chocolats, je peux vous dire que ça va être vraiment trop sucré. Donc voilà, il faut vraiment réduire en sucre. Donc je rajoute donc mon sucre, le voici. Voilà. Ok. Et bien sûr, mes 4 œufs. Un et du 2. 3 et 4. Et bien voici. Allez, ensuite, toujours pas là, rien à faire. On vous dit juste de remettre donc le couvercle, ce qui est logique. Ensuite, donc vitesse 4, 30 secondes. Allez, c'est parti. Ensuite, mon robot me dit donc de rajouter 200 g de farine, 5 g de sel et j'ai complètement oublié, il disait 5 g de levure. Donc on va la peser, hein, vous voyez, c'est de la levure chimique. Voilà. Donc je vais rajouter donc ma farine, mon petit sel et là je vais appuyer. Ok, j'appuie sur la tare. Voilà, donc, la balance et la tare et je vais peser 5 grammes. Voilà, 5 grammes. Et voilà. Ok. Le couvercle, donc petite flèche, tu me dis. Donc pareil, rien à faire, hein, ça m'indique donc vitesse 5 pendant 40 secondes. Donc, petite flèche, tu me dis, donc ajouter 40 g de pépites de chocolat et 40 pépites de chocolat au lait et 40 g de pépites au chocolat blanc. Bon, pour ceux qui sont allergiques, toujours pareil, aux fruits secs, nous rajoutez 40 g de noisettes. Et pourtant, ce n'était pas noté dans la recette. Comme quoi, vous voyez, des fois, il y a un peu des erreurs dans le facor. Donc, je passe. Donc là, ils me disent vitesse 4, 20 secondes. Ensuite, ils disent donc de verser la préparation dans un moule rectangulaire et il dit cuire 25 minutes à 170 degrés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon autre robot juste là, mon Marcel, le robot de Lidl. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mixer les noix quelques secondes et je vais les ajouter à ma préparation. On se retrouve tout de suite. Et voilà mes noix hachées donc avec le robot de Lidl, le Monsieur Cuisine Connect. Et bien allez, maintenant je vais les ajouter à ma préparation de ma pâte à brownie. Ça y est, donc je rajoute donc mes noix, voici, à mon robot, enfin à mon robot, à ma pâte, pardon. Voilà. Ensuite, je vais juste faire mélanger ma pâte quelques secondes pour que les noix soient bien mélangées à ma préparation. Donc, on peut le faire manuellement sans problème. Donc là, je vais programmer vitesse 3 pendant quelques secondes, hein, pendant une vingtaine de secondes. C'est juste pour bien que ça soit incorporé à la préparation. Et ensuite, je vais débarrasser ma pâte dans mon moule que je vais vous faire voir dans quelques instants. Donc voilà, je voulais vous montrer donc l'intérieur de ma pâte à brownie, à quoi elle ressemblait. On voit bien les noix qui sont à l'intérieur. Donc c'est vraiment impeccable. Elles sont pas très grosses parce que quand c'est trop gros, personnellement j'aime pas trop. Là c'est vraiment des petits morceaux, vous voyez, on voit bien. Donc ça c'est vraiment parfait. Après c'est vous qui voyez. Donc j'ai mixé, je vous ai pas dit pour les noix, j'ai mixé 10 secondes vitesse 7, vous voyez. Donc ça me les a réduits vraiment en petits morceaux. Après, vous pouvez vraiment les réduire que 5 secondes, vitesse 8, comme ça, vous avez des morceaux un petit peu plus gros, c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez les laisser en entier si vous préférez, hein. Voilà, c'est vous qui voyez. Allez, maintenant, je passe à la suite. Et donc, la dernière étape ultime, j'ai chemisé mon moule rectangulaire afin que mon gâteau se démoule plus facilement. Et maintenant, je vais verser donc ma pâte à gâteau, enfin moi ma pâte à brownie directement dans mon moule et on se retrouve tout de suite avant la cuisson du brownie. Et bien voilà mon brownie
prêt à partir en cuisson donc pour 25 minutes à 170 degrés. Eh bien, à tout à l'heure, petit brownie. Bonne cuisson. Et donc, voici mon brownie tout juste sorti du four. Vous voyez, regardez. On voit quand j'appuie dessus, ça craquelle. Vous voyez, regardez. Donc, c'est que la cuisson est parfaite. Juste une petite chose. Bah, maintenant, je vais le laisser refroidir. Et je voulais vous faire voir donc mon biscuit sablé que j'avais donc coloré avec du colorant noir. Je l'ai donc broyé afin d'obtenir, je vais pousser le brownie, afin d'obtenir en fait de la terre qu'on va mettre, voyez, regardez ça, qu'on va mettre simplement sur les tombes, parce qu'il y en aura plusieurs. Mais ça, vous verrez ça tout à l'heure. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants. Donc, j'ai couper mon gâteau pour faire un joli rectangle. Et maintenant, on va passer à la décoration. Donc, vous avez pu voir, j'ai mis mes langues de chat pour faire les tombes. Là, les petits micados, ça sera pour mettre autour du gâteau comme ceci. Mais vous allez voir le rendu final. Bien sûr, comme je vous ai dit, ma fameuse terre pour les tombes. J'ai fait fondre du chocolat avec de la crème fraîche à 30% matière grasse pour pouvoir coller mes petits micados. Et bien sûr, j'ai pris des sortes de Scooby-Doo. En fait, je voulais trouver à la base des vers de terre pour faire un peu plus Halloween. Je n'en ai pas trouvé. Et mon petit mari a eu l'idée de mettre des Scooby-Doo en guise de vers de terre qui seraient même un peu maigres. Ceux-là, ils n'ont pas bien mangé. Hein. Ils sont un peu maigrelets, hein, mes vers de terre. Mais bon, voilà, vous allez voir, ça va être assez sympa. Et bien, allez, on commence la déco. C'est parti. Et bien maintenant, c'est parti pour la décoration. Alors, comment je vais procéder? C'est très simple. Donc, mes petits micados comme ceci, je vais donc les badigeonner avec donc de ma ganache fondue que je vais badigeonner donc sur mon mikado. Et bien sûr, je vais les coller tout autour en fait de mon gâteau. Donc, vous verrez un petit peu plus près tout à l'heure. Je vous ferai voir à quoi cela donne le rendu. Mais comme vous pouvez voir, je vais vous faire voir un peu en vidéo. Si je le mets, ça fait vraiment trop grand. Donc, pour ça, il faudra juste casser le mikado et mettre de différentes tailles pour pas qu'il soit rectiligne de la même hauteur. Il faudra en mettre des hauts, des plus courts, vous voyez, pour que ça soit un petit peu en quinconce. Voilà, enfin, je ne sais pas si on dit en quinconce, en dégradé plutôt. Voilà, il y aura des hauts, des bas, des plus grands, des plus petits. Voilà. Après, bien, pour fabriquer les tombes, dans mon gâteau, j'ai fait un trou. Alors, vous avez dû le voir au début tout à l'heure. Hop, je vais vous refaire voir. Juste là, je ne sais pas si on arrive à voir, j'avais fait un trou. Donc, je vais positionner comme ceci une petite tombe un petit peu allongée. Dessus, bien, je vais marquer RIP. Je vais même faire une croix. Tout ça avec du chocolat ou alors avec un feutre alimentaire. Vous pouvez marquer, voilà, en noir ou en rouge. Vous pouvez même faire avec du rouge imitation sang. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu donc de chocolat fondu juste là, juste devant ma tombe. Alors, je prends un verre de terre, enfin un Scooby-Doo jaune, mais on pourrait prendre vert ou même jaune ou rouge, enfin c'est vous qui voyez. On va le couper et je vais le disposer tout doucement en forme de verre comme ceci. Vous voyez, faire voir sur ma main. Voilà, un petit peu tortillonné comme un verre de terre, que ça sorte un petit peu. Je vais positionner de la terre dessus, voilà, donc avec le verre qui sort un petit peu. Donc ça fera des petits tas de terre comme dans les cimetières, enfin, comme quand on vient de mettre la personne, c'est malheureux de dire ça, mais bon, on est en pleine période d'Halloween et d'enterrement, donc c'est vrai que comme si quand vous allez creuser le trou de la tombe et qu'on remet par-dessus de la terre, bon, c'est un peu glauque, j'avoue, mais voilà, c'est le thème. Voilà, on ne va pas se cacher, voilà, c'est le thème Halloween, c'est un petit peu glauque. Et bien allez, c'est parti, on passe à la déco. Voilà, je vous ai expliqué en gros le détail, mais vous allez voir le rendu final. Allez, c'est parti. Bien, voici mon gâteau final. Alors, il n'est pas beau, franchement. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais. Donc, vous collez avec du chocolat vos micados, voyez. Et après, vous faites ça tout autour de votre gâteau.
et vous obtenez un gâteau cimetière. Alors, je vous fais voir. Donc, j'ai pas fait de trou dedans, hein. J'ai juste mis un peu de chocolat. J'ai posé mon Scooby-Doo, ou si j'avais eu un verre de terre, sur mon chocolat et j'ai mis la terre. Vous voyez. Après, sur les langues de chat, j'ai marqué donc les dates de naissance. Enfin, date de naissance. Oui, les naissances, mais la mort. Ah, c'est pas cool. La femme, elle a enterré déjà son mari. Elle a enterré une date au hasard. Elle s'est enterrée elle-même le 10 janvier. Et puis ça, c'est mon beau-frère et ma belle-sœur. Je pense qu'ils vont peut-être pas être contents que je les ai enterrés. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était un peu pour mettre un peu d'humour. Voilà. Donc, voilà, je suis assez satisfaite de ce petit gâteau. Assez sympa à faire, voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc, j'espère que ma recette du gâteau Halloween du mois, le cimetière, vous a plu. Oh, la main, je vous jure. Voilà, en tout cas, bah, moi, je vous fais des gros bisous. Oui, 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 la main. Ah, dis donc. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Et on se retrouve pour de nouvelles recettes. En tout cas, amusez-vous bien pour cette soirée d'Halloween et de faire peur à vos amis, à vos voisins. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. La main, je vous jure. Oui, allez, va-t'en la main.